Et quelles compétences faut-il avoir pour réussir dans la vie? Plus important pour ceux qui réussissent dans la vie, ils ont une vision au départ ou une mission. Comment rester toujours motivé euh, et comment trouver les ressources pour la motivation? Le plus important pour retrouver la motivation, pourquoi je dois réussir dans mon entreprise? Pourquoi? C'est ça le plus important. Me dire toujours pourquoi je le fais ça, c'est comme une motivation. Il faut examiner non seulement le résultat matériel, mais le résultat spirituel. Ouais. Bienvenue dans notre podcast qui a pour le titre Success ou le succès en français. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous présenter Joseph Kingambo. C'est entrepreneur, coach sur le développement personnel. C'est aussi le coach sur le leadership positif et auteur de plusieurs livres, dont le dernier va apparaître le mois prochain et a pour le titre Les 14 lois pour créer une entreprise avec succès. Sa version russe, comme j'ai déjà dit, va apparaître bientôt, mais on va parler plus tard de ça. Et ce serait mieux si c'est Joseph qui va nous parler de lui-même. Joseph, je te passe la parole, s'il te plaît. Salut Julia, je me nomme Jeff Kingambo, Joseph pour certains. Je suis auteur du livre Créer une entreprise avec succès en français. Et en version russe, c'est 14 lois pour créer une entreprise avec succès qui va apparaître dans les prochains mois. Donc, il est temps de finaliser avec notre éditeur. Et je suis coach en leadership et CEO de l'entreprise Trust Corporate. Donc, je suis à votre disposition, Madame Julia. D'activité. Ouais, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, on veut parler de plusieurs sujets, mais je vais commencer d'abord par le développement personnel. Ok. Surtout moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Et la première question que je vais vous poser, c'est quelles compétences faut-il avoir pour réussir dans la vie? Oui, Julia, le plus important pour ceux qui réussissent dans la vie, ils ont une vision au départ ou une mission. Ils se donnent une mission. Et en termes de compétences, ils ont aussi le sens de l'imagination, de pouvoir créer des circonstances dans des situations désertiques ou chaotiques, mais ils voient des opportunités. Donc c'est un peu à l'image d'un architecte qui peut venir dans un endroit délabré, dans un endroit où vous pouvez avoir une bombe qui a été déployée, mais lui, quand il peut voir cet endroit comme un supermarché dans sa tête. Il voit des immeubles, il voit des gratte-ciels. Et c'est ça, le sens de l'imagination. Ils ont une vision ou une mission qui se donne et ils ne voient pas les choses comme tout le monde. Ils voient des crises comme des opportunités. Ils ont le sens de détecter des opportunités, même là où la majorité voit les négatifs. C'est très important. Et une forme de détermination face aux échecs apparents et au découragement. Ça, c'est très important. Donc, c'est la vision et aussi l'imagination. Effectivement. C'est pas les compétences, c'est plutôt son esprit. Oui. Effectivement, les compétences, c'est vraiment au niveau de l'aptitude mentale, de l'esprit. Puisque vous pouvez avoir des gens, j'ai vu des gens diplômés dans des grandes universités, des professeurs oui, je connais. Qui sont dans une situation de vie très déplorable et misérable. Pourquoi? Parce que quelque part, vous allez voir que il n'y a pas une grande vision, il n'y a pas un sens de la mission, de ce qu'ils veulent faire réellement de la vie. Et c'est pour ça l'aptitude mentale ou l'état d'esprit est très important dans le domaine du succès. Ce n'est pas forcément les compétences intellectuelles. Mais vous allez voir quelqu'un qui n'a pas étudié, mais réaliser des choses que les universitaires n'arrivent pas à faire. C'est vraiment intéressant. C'est à ce niveau que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, à percer ces genres de mystères, puisque nous sommes dans une société où l'éducation
actuelle ou bien l'éducation officielle ne travaille que l'intellect au lieu de travailler l'esprit de l'homme. Parce que c'est ça le plus important et le plus fondamental dans l'humain. Oui. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc la détermination à faire face aux échecs et aux échecs apparents et au découragement qui est à la base de l'abandon de plusieurs personnes dans leurs initiatives. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cet aspect. D'accord, c'est intéressant, mais j'ai encore une question liée à la première. Comment rester toujours motivé et comment trouver les ressources pour la motivation? Parce que parfois, on veut quelque chose, on met le but, mais on n'y va pas, on nous manque quelque chose pour y parvenir. Comment trouver la motivation? Pour rester motivé, Julia, le plus important, c'est que la plupart des gens ignorent, c'est quand on se plonge à un certain stade de la vie, ils arrivent à oublier les pourquoi ils ont commencé la chose. Vous voyez, surtout dans la dynamique, j'ai vu plusieurs jeunes entrepreneurs, quand on a une vision, ou nous-mêmes quand on avait certaines initiatives qui ont soit réussi ou bien échoué, au début vous avez le feu du projet, voilà. Mais une fois que vous vous heurtez face aux oppositions apparentes ou bien à certaines réalités, les gens ont tendance à stagner dans leur énergie pour aller à l'escalier suivant. Donc le plus important pour retrouver la motivation, pourquoi je dois réussir dans mon entreprise? Pourquoi? C'est ça le plus important. Dès que je sais que si je réussis, je serai un canal de bénédiction où je vais offrir les opportunités à des personnes qui sont proches de moi ou bien à d'autres personnes qui peuvent trouver soit de l'inspiration, une source de revenus par rapport à mon entreprise. Je peux inspirer des gens. Et là, on commence à voir les choses différemment. On décale au niveau supérieur. Mais quand on commence à considérer la barrière qui nous évite d'atteindre le projet, c'est là où les gens se bloquent sur le plan mental. On ne peut pas faire parce que la politique ne permet pas. On ne peut pas faire parce que la politique fiscale, on crée des excuses pour ne pas avancer. Puisque chacun de nous peut créer des excuses. Et ça peut sembler logique. Mais ceux qui vont dépasser ou bien ceux qui vont au-delà de ce que la moyenne des gens ne font pas, ils se recentrent, ils comprennent ou ils se disent pourquoi je fais ça. Et si je réussissais cette entreprise, quelle opportunité je peux apporter aux autres, quel rôle je peux jouer dans la société. Et une fois que vous comprenez le pourquoi, je pense que vous avez un bonus d'énergie que la moyenne des gens n'ont pas. Et vous arrivez à devenir comme un Christophe Colomb, vous arrivez à vous voir comme quelqu'un doté d'une mission. Vous voyez, une fois que vous voyez en mission, il est très difficile de pouvoir jeter l'éponge face aux échecs apparents, puisque ça fait partie du game. Voilà un peu, Julia. Donc, se dire toujours pourquoi je le fais ça, c'est comme une motivation, source de motivation. De plus. Le why, en anglais on dit le why. Pourquoi? Pourquoi on doit devenir une grande organisation? Quel impact je vais avoir sur les gens? Pas seulement l'argent, parce que quand on voit l'argent, beaucoup de gens, une fois vous faites un projet que l'argent ne vient pas, j'ai vu beaucoup de gens se démotiver. Mais quand on comprend que mon livre peut inspirer des gens, mon entreprise peut créer de l'emploi, vous commencez à aller dans une autre dynamique. Je veux être quelqu'un qui lead, je veux être quelqu'un qui apporte du changement, la solution. Je ne veux pas seulement être dirigé, je veux apporter la direction, je veux déployer mon talent. Et vous comprenez que votre vie prend une autre dimension. Ce n'est plus au niveau de quelqu'un qui est juste là pour être une marionnette des circonstances. Donc, il faut examiner non seulement le résultat matériel, mais le résultat spirituel. Effectivement. Oui. Effectivement, vous voyez plus le sens de l'action que vous menez, l'apport, la contribution. La contribution. Voilà, qu'est-ce que je contribue en quoi? Pourquoi je fais ça?
Et je pense que quand vous voyez les choses en ces... Même tous les grands entrepreneurs, Jeff Bezos, tous les noms que vous pouvez citer, ils ne sont pas parlé en termes de flux financiers. Ils ont parlé en termes de la contribution qu'ils veulent apporter, les services qu'ils veulent apporter aux gens qui peuvent améliorer la vie des autres. Et c'est comme ça. Et une fois que vous comprenez, tous les obstacles deviennent des escaliers. C'est la mission supérieure. Effectivement. Très bien. Merci Joseph. Mais je veux poser encore les questions liées à ce sujet. Mais quel conseil vous pouvez donner aux débutants, aux entrepreneurs en débutant, pour ne pas se déchanter quand les résultats laissent à désirer? Qu'est-ce qu'il faut faire?